Alors là, on est rendu à la modification de la teinte et saturation des trois calques. Donc, comme vous le voyez, les trois calques sont des objets dynamiques de du même calque, de la même image. Alors, il suffit que je clique sur l'une des trois et puis je vais pointer sur le document de l'image origine. Donc, double-clic et là, je suis sur cette image. Alors, si je fais des modifications sur cette image-là, ceci va s'appliquer sur les trois calques. Pourquoi? Parce que les trois font partie du même objet dynamique. Alors, je vais par exemple prendre un pinceau. Je vais appliquer des modifications sur cette image-là. Je vais choisir une broche. J'attends juste que ça s'affiche, c'est un peu lourd. Voilà, alors je vais prendre par exemple celui-là. Ok, et puis je vais le rapetisser un tout petit peu. Et je vais appliquer mes flocons neige sur mon image. Alors je crois que c'est clair. Là, je vais faire CTRL S pour enregistrer. Et je vais revenir sur mon image. Donc là, vous voyez que ça a été appliqué sur les trois images. Donc ça me fait gagner du temps pour le faire sur les trois images. Et puis là, tout ce que je fais sur l'une... Alors si je reviens sur celle-là, donc ça va être la même chose. Je retourne toujours sur l'image originale. Donc je vais changer par exemple... Ou bien, non, je vais rajouter du texte. Alors là, je vais rajouter... je vais juste agrandir un tout petit peu. Et je vais mettre du texte... Voilà, texte, je vais écrire juste texte en noir pour que ce soit un peu visible. Donc noir et un OK, je vais l'agrandir un petit peu. Yop, voilà, et le déplacer. OK. Et le déplacer un peu en bas. Voilà. Alors là, je vais enregistrer CTRL S et je vais trouver sur mon plan de travail que ça a été appliqué sur les trois images, bien sûr, parce que sur celle-là, j'ai les filtres, donc le filtre, il s'applique sur le texte aussi. Voilà, donc ça sert à ça l'objet dynamique, et voilà, donc si je veux par exemple, je vais mettre sur cette image-là, donc je vais avec un CTRL T et je vais jouer sur l'inclinaison, par exemple. Je vais faire comme ça. Non, je vais annuler. Ok, je vais faire, par exemple, symétrie, axe horizontal. Horizontal, plutôt vertical. Oui, non, horizontal, pas de problème. Donc, ok, on revient en arrière et on va faire axe, voilà, horizontal. Bon, le texte il est renversé lui aussi. Donc, je peux faire des modifications. Celle-là aussi, je vais venir ici. Oui, il faut appliquer. Sur cette image-là aussi, je peux faire des modifications. Attendez, hop. Voilà. Et ok, le filtre dynamique appliqué à ce cas que se rentre par là. Ok, pas de problème. Donc là, je vais le changer aussi, par exemple, juste du n'importe quoi, juste pour vous montrer à quoi ça sert. L'objet dynamique, donc là, j'ai modifié aussi. Et double-clic pour activer. Celui-là aussi, je vais le modifier, juste recadrer. Ok, temporairement, pas de problème. Je peux le coller avec celui-là, ramener jusqu'ici, etc. Donc, yop, je peux faire une inclinaison. Yop, voilà. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, on peut jouer sur les images et donc
façon, et bien sûr, si je reviens sur mon image originale, double-clic sur l'objet dynamique. Mon objet dynamique, il est toujours là, intact, mais je peux modifier les autres images. Donc, alors, ça sera ça un calque, plutôt un objet dynamique. Donc, c'est un calque particulier qui englobe différentes actions faites sur une image, comme l'application des filtres qui sont à la base destructifs et qui deviennent non destructifs avec l'orienté, plutôt avec l'objet dynamique. Alors l'avantage c'est qu'on peut revenir sur nos réglages pour rajouter ou bien supprimer. Aussi, un autre avantage des objets dynamiques, c'est lorsque on fait des copies d'un objet dynamique, les copies des calques sont reliées entre eux. Donc, comme le cas que j'ai montré sur les 3 calques pareils. Alors, donc, lorsqu'on modifie le contenu d'un objet dynamique, les autres copies reçoivent donc la même modification. Alors et ceci c'est pour nous éviter de faire la même chose sur chaque calque. Donc c'était ça mon tuto sur les objets dynamiques. Merci et à la prochaine.